ici, nous sommes au quartier Gibraltar. Alors Gibraltar vient du fait du nom, viendrait d'après le docteur Clément Rutibetti, du nom de la montagne Saint-Sauveur que nous avons derrière nous, qui était un haut lieu comme tous les Saint-Sauveurs. Et c'est la déformation basque de Chalbator, Chalbatore, qui aurait donné ce nom à ce quartier Gibraltar. Cette stèle se trouve là depuis 1964, date à laquelle le docteur Clément Rutibetti l'a fait placer. C'est un réemploi, c'est-à-dire la partie haute de la stèle est une véritable stèle discoïdale qui était abandonnée aux alentours du cimetière de Loitze. Alors le docteur Clément Rutibetti a cherché sur le terrain ces fameux chemins qui conduisaient au point de ralliement, donc à Ostabat. Il a observé qu'ici, de nombreux gués, de nombreux chemins, le vieux chemin nord-sud qui s'appelait Artsen-Bidea, le chemin des bergers, se trouvait ici et se continuait par cette magnifique draille pastorale que vous voyez derrière moi, et qui était finalement le grand chemin nord-sud ici, de Saint-Palais, à Rambels, Ostabat, vers Saint-Jean-Pied-de-Port, avant que l'on construise la voie par la vallée, ici, la voie de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui longe la Bidouze, mais autrefois les chemins ne longeaient pas les rivières, les chemins passaient par les crêtes, et les chemins descendaient des crêtes vers les vallées. C'est ainsi que vous avez ici cette draille pastorale, qui est donc un souvenir très ancien du passé et des chemins du passé. C'est le point de jonction de trois voies qui créent la confluence basque des chemins de Saint-Jacques, tels qu'ils ont été décrits au XIIe siècle. Donc la voie centrale qui venait de Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, qui arrivait ici par Sauveterre, au Serein. À l'ouest, la voie de Tours, qui venait ici depuis l'ancienne abbaye de Sort de l'Abbaye, Vielnave, Garis, qui venait ici. Et puis plus à l'est, donc la voie du Puy, qui arrivait ici par Navarinx. Et donc ces trois chemins se rejoignaient ici. Nous sommes ici en lisière de la forêt d'Ostabat. Et donc le guide du pèlerin cite Ad Ostavalam, ce fameux Ad Ostavalam, qui veut dire en fait en direction d'Ostabat, selon Clément Rutibetti, et tous les latinistes sont d'accord avec lui. Ces cailloux font partie d'une tradition des pèlerins qui marquent leur chemin avec des cailloux. C'est une tradition, je crois, nordique. Dans le nord de l'Europe, vous avez des chemins qui sont balisés comme ça. Nous connaissons ces fameux cairns en montagne. Et beaucoup de chemins, justement, sur les croix, déposent des cailloux. Alors, c'est une tradition aussi ancienne. Vous avez en Espagne la Cruz del Ferro, qui est bâtie sur un tas de pierres absolument énormes, où les pèlerins déposaient leurs cailloux, quelquefois qu'ils amenaient de chez eux, et qui était un signe de pénitence, un signe de foi. Tout est discutable en histoire. Ce que je pense qu'il faut dire, c'est qu'elle marque finalement quelque chose de très important. C'est l'histoire moderne des chemins de Saint-Jacques. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de chemin de Saint-Jacques, il n'y aurait pas le pèlerin de Saint-Jacques si des pionniers, au XXe siècle, s'ils n'étaient pas intéressés, ne les aient pas balisés. Et je pense qu'il faut s'en tenir là, il faut s'en tenir au balisage donc, de ces érudits des années 60. Sinon, on fera des chemins de Saint-Jacques un petit peu partout et ça ne voudra plus rien dire. Ce qui me semble important ici, c'est cette draille pastorale que nous avons derrière nous, qui marquait finalement la grande voie nord-sud vers l'Espagne. Jusqu'au XVIIIe siècle, les chemins n'étaient que des chemins de crête. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'on va faire des routes le long des rivières. Et la route actuellement qui longe la Nive vers Saint-Jean-Pied-de-Port est une route moderne puisqu'elle date du XVIIIe siècle. Avant, les chemins étaient des chemins de crête et ici nous avons cette magnifique draille pastorale qui en témoigne et qu'il faut vraiment conserver, qui est magnifique, avec en haut l'ancien ermitage de Soyarsa où il y a une vierge, donc un pèlerinage. C'est quand même un lieu très important.